Hello ma petite chouchou, ravie, mais alors vraiment, je le dis tout le temps parce que c'est peut-être un réflexe même si je suis toujours ravie de vous retrouver, mais là je le suis particulièrement parce que franchement, jour à marquer d'une pierre blanche puisque je suis partagée entre l'excitation et la honte, ça fait 8 mois les gars, qu'on n'a pas fait, enfin que j'ai pas fait de favoris ici. C'est la première fois que je passe autant de temps sans les faire, donc autant vous dire que j'ai posé tous mes petits produits sur la table, il y en a partout, franchement, prenez un snack, installez-vous bien confortablement, plus que d'habitude, genre 2 fois plus que d'habitude parce qu'il y a... Bah, j'ai trop de trucs à vous montrer, enfin, vous imaginez 8 mois, trêve de papotage, on va avoir le temps pour ça, on va reprendre des bonnes vieilles habitudes et je vais commencer avec la partie beauté et surtout make-up, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'attendaient, donc c'est parti. J'ai eu plein d'anti-cernes que j'ai adoré découvrir. Le premier, il n'y a pas d'ordre en particulier, c'est celui de KVD Vegan Beauty. J'ai beaucoup utilisé, là j'utilise plus parce qu'il me matche plus tout simplement, parce que j'ai pris quelques couleurs. Mais sinon, j'utilisais la teinte Light 122 et j'en ai une deuxième. Je l'ai pas là, je dois l'avoir avec les autres, mais j'en avais une deuxième qui était un petit peu plus jaune, avec sous-ton jaune, aussi un sous-ton un petit peu plus rosé, et c'est un super concealer si vous cherchez de la haute couvrance, super tenue, qui ne file pas dans les plis, qui n'assèche pas le contour de l'œil. Il est fantastique, il a un embout applicateur en mousse qui est super précis, dans le même esprit. Alors celui-ci est pas vraiment nouveau, mais j'avais reçu dans un portage puisqu'ils avaient sorti chez Benefit le Brighten Concealer qui se présente comme ceci, qui est un concealer avec une couvrance je dirais légère à moyenne. Donc vous pouvez l'utiliser seul ou alors en combiner avec un autre concealer, moi c'est ce que je fais. Et du coup dans ce portage ils avaient remis leur anti-cerne de base qui est le Boeing comme ceci, mais qui est pas sorti cette année, je crois qu'il est sorti l'année dernière, je sais plus trop exactement. En fait je me souvenais pas l'avoir essayé, alors peut-être que j'ai essayé. Mais franchement, ça m'a pas marqué et genre zéro souvenir. Je n'utilise plus que celui-là. Je le trouve excellent. Mais genre excellent, c'est, je vous assure, je pèse mes mots, le premier anti-cerne à ne absolument pas filer dans les plis. Peu importe la crème que j'utilise en dessous, peu importe la préparation que je fais, ce concealer ne file pas du tout dans les plis et pourtant c'est son nom en plus, c'est le Cakeless, donc qui est censé ne pas migrer. Il est incroyable, mais vraiment je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et le dernier anti-cerne que j'ai adoré, c'est celui de Dior dans la catégorie Backstage. Moi c'est la teinte 2N que j'utilise. L'embout applicateur en fait c'est un petit pinceau, c'est pas du tout un embout mousse. Il est super pratique, pareil, couvrance, j'irai pas totale, mais moyenne à très haute. Excellente tenue, une fois qu'il est appliqué, il ne bouge plus, il migre très peu. Pour le coup, si je compare au Benefit, c'est vraiment le seul qui ne migre absolument pas. Et j'avais acheté à tout hasard cette poudre, c'est la Prisme Libre. Et en fait, pareil, c'est une poudre qui est déclinée en plusieurs teintes. Moi, j'ai pris la numéro 2, satin blanc, et en fait, à l'intérieur, il y a 4 couleurs. Il y a une couleur lilas, un petit peu plus jaune, un petit peu plus rose, un petit peu plus blanche. Je verse dans le capuchon et je l'utilise avec une petite houppette que d'ailleurs je vais aussi placer dans les favoris. Parce que c'est une petite houppette comme ceci que j'achète sur Amazon, c'est un lot que je paie vraiment pas cher. Il y en a une ribambelle dedans. Je prends ma poudre comme ça et je l'applique directement sous le contour des yeux. C'est génial pour aller dans toutes les petites zones, dans la zone du nez, au coin de l'œil, enfin vraiment faire le contour de l'œil, c'est parfait, même en baking, si vous voulez, sur cette zone-là, elles sont géniales et pas très chères. Et du coup, c'est comme ça que j'utilise et cette poudre, elle est fantastique pour éclaircir et lisser la peau. Ça donne un coup d'éclat et surtout, vous avez l'impression d'avoir un filtre direct sur votre peau, tellement ça blur absolument tout. Là par exemple je l'ai et je trouve que ça fait un temps de rêve concrètement. Je ne peux que vous la conseiller si vous avez le budget, que vous voulez vous faire plaisir et que vous voulez vraiment miser sur votre teint, mais vous m'en direz des nouvelles. Alors si je vous en parle parce qu'autant je pense que c'était une édition limitée et probablement que oui, mais c'est toujours sur le site et ça fait des mois et des mois parce que moi je l'utilise depuis, je sais pas, je dû recevoir vers octobre, novembre, un truc comme ça. De chez Lancôme et de toute façon ça se voit, hein, le packaging est grave utilisé. Cette teinte est magnifique, la texture est magnifique, ça fait vraiment un glow mais hyper joli, c'est celui que j'ai d'ailleurs aujourd'hui. Vraiment je vous dis la teinte est parfaite et encore une fois j'utilise aussi bien en fard à paupières qu'en highlighter pour le visage, pour le corps, ça fait un glow mais ravissant. Et ce que j'aime c'est que c'est une poudre qui est si fine qu'il n'y a aucun risque qu'elle marque votre texture de peau ou quoi que ce soit.
Petite pause dans la vidéo puisque cette partie est en collaboration avec Poulpeo qui sponsorise cette vidéo et je les en remercie vivement, je suis hyper contente puisque en plus je trouve que c'est très en adéquation avec ce type de vidéo où je vous montre tout un tas de produits à choper si vous intéresse. Par exemple Poulpeo, si vous ne connaissez pas, c'est un service de cashback. Le cashback c'est quoi? Voyez-le comme une carte de fidélité par exemple multimarque, sauf que vous n'allez pas gagner des points mais de l'argent sur chaque achat que vous allez effectuer sur internet. Donc sur tous vos sites préférés, que ce soit mode, beauté, sport, multimédia, aménagement, voyage, alimentation, jardin et j'en passe. Bref, ils ont une tonne de partenaires. Donc vous allez me dire comment c'est possible de gagner de l'argent sur des achats qu'on fait. Mettons sur le site marchand, je sais pas moi, on va dire Darty, va verser une commission à Poulpeo selon votre achat. Poulpeo va à son tour reverser une partie de sa commission vers son client, donc à moi par exemple qui est passé commande sur Darty. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne, donc c'est très simple. Je vous parle notamment de ce produit, vous voulez le tester à votre tour, vous allez sur le site marchand, soit vous passez par le site Poulpeo, soit vous avez l'extension qui est un plugin que vous allez installer dans votre navigateur, donc Firefox ou Chrome par exemple, qui va pouvoir se matérialiser automatiquement sur un site marchand. Donc ça c'est cool pour vous informer du taux de cashback ou aussi des codes promo, puisqu'il peut y en avoir et vous pouvez avoir votre cashback en plus des codes promo, donc ça c'est cool. Et là, très important, vous allez utiliser le code de parrainage qui est donc celui qu'ils m'ont transmis, qui est Elsa Makeup. Ce code, il va vous donner droit à plusieurs choses. Si vous vous inscrivez et que vous validez un cashback sur les 30 jours qui suivent la publication de cette vidéo, vous allez avoir déjà 5 € offerts d'office grâce à ce code, 1 € supplémentaire si vous téléchargez l'extension, et aussi et surtout la possibilité d'être tiré au sort et remporter 100 € sur votre cagnotte Poulpeo. Donc mettons, le produit Chanel est à ce prix-là. Si vous activez le cashback, vous gagnerez cette somme-ci une fois qu'il sera validé, et tout ça sans jamais rien débourser chez Poulpeo, puisque je vous dis c'est 100% gratuit. Le concept de cashback, je trouve ça trop pratique, et en vrai c'est vraiment un réflexe à adopter en fait, et au fur et à mesure, plus vous l'adoptez et plus vous le mettez en place, et à la fin de l'année au final ça vous rembourse pas mal de vos achats, puisque cumuler c'est vachement intéressant. Alors celui-là il vient littéralement de sortir, je les ai reçus la semaine dernière et depuis du coup je les utilise, donc je me dis c'est le moment de les mettre dans la vidéo. Ils sont super sympas, c'est Benefit, ils ont lancé toute une ribambelle encore une fois de blush. Alors vous les connaissez peut-être, vous vous souvenez, dans les petites boîtes cartonnées comme ça, et en fait ils ont refait le packaging, ils ont gardé l'essence Benefit du packaging cartonné carré comme ça, mais il est beaucoup moins épais que le traditionnel, chose que j'apprécie énormément parce que ça prend trop de place dans les tiroirs. C'est ce que j'ai dessus. Bon, après je suis maquillée depuis très tôt ce matin, donc peut-être que ça a commencé, je pourrais peut-être en rajouter, et encore que pas franchement. Mais par contre j'ai été très surprise à la première application. Je me suis dit, oula, c'est définitivement pas la même pigmentation et la même texture. Alors j'ai trouvé que c'était un petit peu poudreux, étonnamment. Ça me dérange pas, c'est pas des chutes terribles, hein. Par contre c'est hyper pigmenté. Autre blush que j'ai complètement saigné, c'est pareil de la gamme Dior Backstage. Vous savez, ils ont le... je sais plus comment il s'appelle, le même mais en rose pétant, et ils ont la version orangée. Oui, je suis très orangée aujourd'hui entre ma tenue et mon make-up, on est complètement dans les tons. Cette teinte est ravissante, ne vous fiez pas à la teinte qui peut paraître hyper pétante comme ça, surtout en vrai. Mais une fois l'application, c'est pas aussi pigmenté que ce qu'on imagine. Si vous aimez les blushs, franchement ils sont fantastiques ceux-là. Autant le rose que le pêche. Il y en a un autre que j'avais acheté mais il y a un petit moment. J'avais fait mais il y a super longtemps une commande de produits make-up Shein, enfin Shiglam du coup. J'avais l'intention de faire une vidéo et tout, et au final j'ai jamais faite encore. J'ai toujours les produits, mais je sais pas, celui-ci il était tombé à côté, donc je me suis dit je vais l'essayer. Et franchement il est trop bien. C'est un blush liquide qui hyper pigmenté, mais trop facile à utiliser. La couleur est ravissante et je vous dis il en faut très peu, et franchement j'aime vraiment trop ce petit blush. J'avais essayé également la même chose mais en version contour, texture incroyable, j'adore. Le seul truc c'est que moi j'avais pris la teinte Warm Honey, déjà c'était trop clair sur ma carnation normale, enfin il en fallait vraiment beaucoup, mais là ça ne se voit plus du tout quoi. Mais en tout cas si par cas ça vous intrigue un petit peu, sachez que la texture est vraiment super. Et vous savez quoi, moi ça me fait penser à une texture de, comment ça s'appelle, chez Charlotte Tilbury, je vous le mets à l'écran, ça me fait penser à cette texture parce que ça reste assez lumineux, très facile à travailler. Enfin voilà, pour pas du tout le même prix par contre. Alors là par contre je suis désolée, c'est un produit qui est encore un petit peu plus onéreux, mais il est vraiment super bien. Encore une fois, si vous aimez ce look de make-up, no make-up avec des produits crème, liquides,
qui renvoie la lumière mais que ça reste assez naturel, juste le petit rose aux joues comme ça. C'est un blush liquide sous la forme d'un pinceau comme ça, vous avez juste à appuyer, le produit sort et moi je l'applique alors directement au pinceau et après je laisse tomber à l'éponge, tout simplement. Ça fait la plus jolie couleur, le plus joli effet, vraiment c'est ravissant. Alors là c'est une version stick que j'ai adorée, c'est de chez Chanel, je l'avais acheté comme ça pour essayer. C'est la teinte numéro 22 parce qu'en fait c'est un stick, alors encore une fois je suis désolée, il est encore corail, vraiment on a une thématique aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Et celle-ci je la trouvais trop cute, aussi bien en blush que en produit lèvres et franchement je crois que j'utilise probablement plus même sur les lèvres en fait que sur les joues. Et ce que j'aime bien faire et ce que j'adore dans ce produit, par exemple je le prends sur les doigts comme ça, j'en mets sur la main, pop pop pop, ça se transforme en un fini un petit peu poudré et vous pouvez l'appliquer par-dessus. Même une fois que c'est poudré et vraiment ça apporte un soupçon de couleur, ça va pas détériorer votre make-up. Je sais pas si vous allez bien voir, j'en ai pas non plus une tonne, mais ça apporte ce petit truc en plus et ça ne désagrège absolument pas votre crème, votre poudre que vous avez en dessous. C'est vraiment une texture que j'ai rarement vue. Ah, j'allais oublier un produit pour le teint, après on passe aux yeux et tout, mais il y a ce produit pareil, donc pour le teint je vous dis c'est un bronzer en stick de Rare Beauty. D'ailleurs j'aimerais bien m'acheter la teinte au dessus parce que là ça commence à être un petit peu clair, mais il est fantastique, il est hyper crémeux, néanmoins très pigmenté, vous avez quand même le temps de le travailler. Pour les yeux on va pas s'éterniser parce que je vous avoue que je me suis pas fait des make-up de folie de ce côté là. Celle qui remonte le plus c'est probablement celle-ci de Colourpop, je crois que je vous l'avais montré dans un vlog, c'est la Smoke and Roses. Alors, vous allez voir qu'il y a une thématique, donc il faut aimer le rose parce que clairement on a que des tons assez froids de rose, un petit peu de taupe. Les fards satinés plus métallisés, en tout cas tout du moins lumineux, sont fantastiques. J'avais essayé une autre de leur palette qui était sortie précédemment, j'avais détesté la qualité des fards, tout simplement ça faisait beaucoup de chutes, c'était pas si pigmenté. Là ils sont très pigmentés, ils sont très jolis. Très facile à utiliser, donc il faut juste aimer le rose. Les deux autres c'est des Colourpop aussi, je vous dis ils en sortent tout le temps, mais pour le coup celles-ci sont plus récentes, notamment, alors celle-ci j'adore, c'est la Setting Stone, et alors très basique, je sais, c'est peut-être pas aussi excitant qu'une palette colorée, mais au final c'est un intemporel, c'est comme la petite robe noire, c'est le truc qu'il faut avoir toujours dans ses placards, et je trouve que cette palette est parfaite tant en termes d'éventail de teintes que de format. Je trouve que c'est ni trop ni pas assez, enfin c'est parfait. Vous avez les mats en bas, les satinés en haut, vous avez également deux crèmes que je n'ai jamais utilisées au passage, hyper pigmentées mais ils font pas mal de chutes, même les mats de toute façon. C'est la palette que j'ai utilisée pour mon make-up aujourd'hui, d'ailleurs au passage, c'est pas des chutes abominables non plus, mais quand même je tiens à vous prévenir. Mais bon, pour le prix, ça reste en rapport qualité-prix imbattable. Du Colourpop. Et ensuite, je vous dis, il y a également la Apricot Minotte qui est super mignonne. Encore une fois, vous avez compris. Elle est super mignonne et je me suis maquillée plusieurs fois avec. Voilà, c'est toujours la même qualité de fard Colourpop. Ce sont des produits à sourcils pour avoir un effet de brow lamination que j'ai fait d'ailleurs en institut, vous savez, en début d'année, et j'ai adoré. Franchement, j'aimerais trop le refaire. Ça s'est trop bien passé. J'ai trop kiffé. L'effet il m'a bien duré pratiquement 2 mois, donc j'étais trop contente. Bon, maintenant ça se voit plus, mais du coup j'aime cet effet brow lamination. Je trouve que ça donne plus de caractère et franchement j'adore. Et du coup ça m'aide énormément ces types de produits. Vous avez le reprise d'Anastasia qui fait le même job, qui est très connu, on va plus le présenter. Il est super bien, mais pour beaucoup moins cher et le même effet, je vous dis celui de NYX il est super. Donc c'est cette version là qui est complètement transparente, c'est celle que j'utilisais aujourd'hui pour fixer mes sourcils. Vraiment vous n'utilisez que ça, ça les fixe, ça les brosse dans le sens que vous le souhaitez et ça ne bouge pas, ça ne fait pas de petits résidus, enfin vraiment il est fantastique, je vais m'en racheter c'est certain. Et je vous dis la même version teintée pour les effets de make-up, no make-up, vous voulez pas trop vous maquiller mais vous voulez quand même avoir un petit truc dans vos sourcils, les teinter et tout, ils sont juste super. À l'intérieur vous avez des fibres donc ça va donner cet effet volume, c'est top. Côté rouge à lèvres on a surtout ces 4 que je porte mais en permanence. Le premier qui me vient en main, je suis désolée, c'est un petit pêche corail Chanel, mais j'aime trop, je l'avais acheté en même temps que les produits Chanel que je vous ai montré. Le rouge Coco Bomb en teinte 916, c'est
un de mes meilleurs achats, vraiment je l'aime trop. C'est vraiment le confort d'un baume. Vous avez la brillance pas vraiment d'un gloss, mais pas loin. Mais néanmoins, vous avez pratiquement exactement la même couleur que sur le raisin. C'est pas opaque, c'est-à-dire qu'au premier passage, ça va être un peu en transparence, mais plus vous allez en mettre, plus vous allez avoir un effet de rouge à lèvres. Et c'est ça que j'adore avec ce produit, c'est qu'il est super modulable. Et puis en plus, le fait que ce soit un baume, ça reste hyper hydratant. Dans le même esprit, chez Dior, vous avez les Lip Glow qui sont déclinants de plusieurs teintes. Moi j'avais acheté la numéro 029 comme ça par hasard. Et alors c'est une teinte plutôt neutre bronze, mais qui apporte un petit truc en plus. C'est pas du tout transparent, c'est juste vos lèvres en mieux. Ça fait un petit beige avec des espèces de petits reflets dans un style totalement différent, puisque là on est sur une version complètement mate. C'est chez Charlotte Tilbury et cette teinte, mais je l'aime tellement. Donc c'est pas un rouge à lèvres que je vais utiliser partout de façon très opaque. Moi j'utilise en le tapotant tout simplement, et je trouve que ça fait un effet lèvres mordues. C'est la plus jolie des couleurs. Et le tout dernier, mat aussi. Alors là c'est une texture un petit peu plus mousse je dirais. Ce sont les Air Matte Lip Color. C'est la teinte All Yours de NARS et franchement je le porte partout, il est dégueulasse. Alors ça fait un effet mat mais velouté, c'est-à-dire que c'est pas du tout similaire à un rouge à lèvres liquide mat. Ça va pas sécher mat figé, ça reste mousseux et c'est hyper agréable. Encore une fois, c'est pas hyper asséchant, donc si vous avez les lèvres gercées, je vous le conseille pas parce que ça risque de marquer et vous allez pas trop kiffer. Et enfin, deux gloss que j'ai adoré. Tout d'abord chez NARS, c'est celui que je porte aujourd'hui. Que vous dire de plus, c'est un beige, voilà. Les gloss NARS sont fantastiques. C'est pas un produit qui va tenir le matin au soir, c'est un gloss, mais il est super agréable. Par contre, une belle découverte, c'est chez Clarins. Ils ont sorti des huiles pour les lèvres. Alors pareil, il y avait 4 teintes je crois, ou un peu plus même, je sais plus. Et moi c'est la numéro 2. En vérité j'en avais reçu 4 et j'ai fait les swatchs pour montrer en story. On voyait aucune différence. Ne vous attendez pas à avoir un gloss de cette couleur là. Et c'est surtout cette brillance laquée que je retrouve pas avec aucun gloss. C'est pas du tout aussi épais, par contre du coup ça tient beaucoup moins longtemps qu'un gloss. Je trouve que c'est un effet miroir, franchement c'est trop beau. Il n'y en a pas une tonne parce que très honnêtement j'ai pas tout gardé, genre skincare et tout j'ai pas gardé. Ces mascaras MAC, j'ai l'impression de les avoir vus partout, sur tous les réseaux quand ils sont sortis. Et du coup je me suis dit mais il a l'air trop bien parce que vraiment ça a donné un effet fossile de dingue. Et puis je les ai reçus, en fait vous en avez deux. Vous en avez un qui est plutôt recommandé pour les cils inférieurs ou alors pour les personnes qui ont des cils courts et difficiles à attraper, etc. Puisque la brosse est plus précise et permet vraiment d'attraper cil par cil. Et vous avez le mascara classique, je vous ai même pas dit son nom, c'est le Stack. Qui a une brosse beaucoup plus grosse avec des picots beaucoup plus larges, etc. J'ai tout essayé différentes façons. Sur moi, ça n'a jamais fait l'effet comparable que j'ai pu voir sur les réseaux. C'est-à-dire que ça m'apporte pas de volume, ça ne m'apporte pas de longueur, au contraire, ça me fait des paquets. Je ne comprends pas du tout l'engouement. Alors encore une fois, c'est pas quelque chose sur lequel je vais être sévère parce que autant il y a des produits sur lesquels tu peux pas vraiment te tromper quand ça fonctionne pas, il y a de fortes chances que ça va pas fonctionner sur toi. Autant par exemple les mascaras, je trouve que c'est trop personnel. On a tous des cils hyper différents. Donc on n'aura pas forcément le même résultat d'une personne à l'autre. Donc c'est pour ça que je suis pas sévère sur ce mascara. C'est juste que sur moi ça n'a absolument rien fait. Alors par contre le produit le plus horrible, le plus gros flop, mais de tous les flops, et je suis hyper déçue parce que j'adore ces produits. Et là j'ai parlé de Jaclyn Cosmetics, donc qui est tenue par Jaclyn Hill, la youtubeuse américaine que j'aime trop. Le pire concealer que j'ai pu essayer. Le pire. En fait, c'est simple, vous l'ouvrez, vous l'appliquez, vous n'avez pas le temps d'attraper votre éponge et de blender, qu'il est déjà sec, il est déjà figé sur votre peau, mais je sais pas ce qu'il y a dans la texture, il sèche tout de suite, vous ne pouvez rien en faire. Donc c'est dommage parce que la couvrance a l'air canon et tout, mais c'est pas possible. Pourtant même moi qui n'ai pas un contour des yeux particulièrement sec ou problématique, je vois pas comment tu peux travailler avec ce produit. Vraiment je vois pas. Un autre produit que j'ai pas du tout aimé, c'est le Shape Tape Cloud Coverage. Fond de teint léger. Ah ben, par contre j'apprécie leur honnêteté d'avoir mis fond de teint léger parce que c'est tellement léger qu'on ne voit rien sur la peau. Par exemple, juste comme ça, alors celui-là je vous en avais parlé, c'était les derniers favoris que j'avais fait je crois il y a 8 mois, c'était l'eau de teint de Chanel, qui est pourtant le produit qui n'apporte aucune couvrance. Si tu vois des choses sur ta peau, mais c'est super léger, et c'est
bien plus visible ce produit que ce produit Tarte. Le terme fond de teint, je comprends pas trop. Celui-là, je suis trop déçue parce que j'aurais aimé l'adorer, parce que j'adore les produits teints NARS en général. Ça, c'est le tout dernier fond de teint qui est sorti. Sur moi, ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi et ça me saoule. Ma peau ne l'aime pas, je suis désolée. Sur moi, la texture est très apparente et s'il y a bien un truc que je n'aime pas sur un fond de teint, c'est quand il se voit. Donc un fond de teint se voit toujours plus ou moins un petit peu. Ça reste un fond de teint. Néanmoins, il y a se voir et là vraiment c'était trop apparent. En fait, ça marquait la moindre texture de peau alors que franchement, j'en ai pas tant que ça. Pareil, j'ai essayé plusieurs techniques différentes. Ça fonctionne pas, ça prend pas, donc que voulez-vous? Ça c'est comme le mascara, quand ça veut pas, ça veut pas. Sur moi, ça ne veut pas. Vraiment, je suis hyper désolée parce que ce sont deux sérums probablement les plus chers qui m'aient été donnés d'utiliser et de posséder. J'ai quand même très envie de vous les présenter parce que moi ils m'ont trop aidé à retrouver un teint clair et franchement quand on a des problèmes de peau, donc moi par exemple ça a été l'acné et l'après-acné, on est prêt à tout pour retrouver une jolie peau en fait. Je sais que vous êtes très nombreuses et nombreux dans votre cas, donc si ça peut aider ne serait-ce qu'une ou deux personnes qui seront intéressées malgré le prix, vraiment je vous les recommande, mais comme jamais. Donc le premier c'est celui de Lancôme, d'ailleurs il est tout neuf celui-ci, je le rangeais à ma salle de bain parce que j'ai terminé. Je vais pas y rester longtemps parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je travaille toujours avec eux pour le lancement quand il est sorti en début d'année et là c'est pas du tout sponsor, ils savent pas du tout que j'en parle mais juste il a carrément sa place dans les favoris parce que je vous dis c'est un des meilleurs sérums que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Moi j'utilise que le matin, c'est le Rénergie. En plus je suis trop passionnée par tout ça vous savez, donc j'ai envie de vous dire tous les tenants et aboutissants de ce sérum. Je trouve que c'est trop intéressant, c'est 3 phases, 3 textures, 3 acides, un seul packaging, une seule utilisation, c'est trop intéressant comme sérum. Vous avez de la vitamine C, niacinamide, acide férulique, acide hyaluronique, tout ce qu'il y a de bon pour votre peau et du coup ça donne vraiment cet effet coup d'éclat, peau hyper repulpée, rebondie, hydratée et surtout la niacinamide permet d'aider sur l'hyperpigmentation. Donc moi c'est ma problématique numéro 1 et j'ai vu vraiment une différence, ça fait plus de 3 mois maintenant que j'utilise et je l'aime d'amour, mais vraiment. Et le deuxième c'est celui de Sunday Riley et ça en fait c'est une copine qui m'en a parlé. Carla, si tu passes par là, gros big up, je sais que tu vas être morte de rire. En plus on a un type de peau assez différent donc je me suis pas non plus jetée dessus, mais elle paraissait tellement transcendée par ce produit qu'elle m'a vraiment donné envie. Il est incroyable, j'en suis à mon deuxième flacon et vous voyez que j'en suis encore à la fin quoi, c'est le Glycolic Acid Treatment et donc c'est un sérum que j'utilise par contre que le soir parce qu'il est assez fort. C'est des formules limite pharmaceutiques. C'est ça que j'adore dans cette marque, ils ont vraiment d'excellents produits et ce qu'il fait c'est qu'il va juste, c'est de la façon dont je le vois, gommer votre peau et vous en donner une nouvelle le lendemain. C'est un petit peu ça l'idée. Si vous avez des problèmes de peau, de boutons, de taches, de pores, de peau hyper sèche, franchement j'ai l'impression que ça fait tout, ça corrige tout. Celui-ci le matin, celui-ci le soir. Alors ce produit c'est pas vraiment du skincare à proprement parler, du moins pas pour le visage, c'est une crème pour les mains hyper pharmaceutique pour cause j'achète en pharmacie. J'en avais parlé rapidement dans un vlog et je vous le dis là pour celles qui l'avaient pas vu, mais si comme moi vous souffrez de mains super sèches, mais quand je dis très sèche c'est très sèche, j'ai l'impression d'avoir essayé tellement de crèmes. Puis tu sais, tu veux toujours te diriger vers les crèmes un peu parfumées qui sont bonnes, mais en fait, non, ça fait rien. Alors certes, c'est pas super glamour, ça n'a aucun parfum, mais bon sang que c'est efficace, c'est le seul truc qui répare vraiment mes mains, et surtout qui ne laisse pas de film gras, puisque c'est une texture gel, du coup ça pénètre instantanément, vous n'avez pas besoin d'attendre que voilà, ça pénètre, et juste ça fait des miracles. Je vous le recommande si vous avez ce petit problème vous aussi. Ce masque qui est donc le Money de Chris Appleton et Color Wow, c'est une collab. Chris Appleton, pour la petite info, le potin, c'est le coiffeur notamment de Ariana Grande, voilà, qui fait sa célèbre queue de cheval. Moi j'ai commencé à l'utiliser avant que je me coupe les cheveux, donc sur mes cheveux étaient assez abîmés à ce moment-là et j'ai trouvé que ça avait fait un job incroyable pour les raviver, mais comme Jaja, vraiment il est ouf. Pour raviver les cheveux, hydrater, nourrir, il est incroyable et le packaging est très joli. Et dans le même esprit, alors ce masque là qui est
super facile à utiliser et trop rapide, donc je sais que déjà vous allez kiffer si comme moi vous voulez pas passer 1000 ans à vous occuper de vos cheveux sous la douche mais que vous le faites quand même. Vous l'appliquez de la racine jusqu'au point quasiment, vous laissez poser, vous rincez et ça fait des cheveux tellement doux, on a l'impression que vos cheveux sont de la soie. Je trouve que ça prolonge le lissage également si comme moi vous les lissez beaucoup, enfin je trouve que c'est vraiment un super produit. C'est rare que je mette une catégorie food, mais ça fait trop longtemps et je voulais vous partager 2-3 trucs qui sont trop bons. Alors on va commencer chez notre meilleur ami Picard, bien entendu. Et encore, je me suis retenue parce qu'il y a plein d'autres trucs que j'aurais pu vous rajouter. Mais c'est pas une vidéo dédiée Picard non plus. Mais il y a 2 trucs que j'ai découvert cette année et que je trouve trop bons. Tout d'abord, les mini râpés de légumes au comté, patates douces et pommes de terre. C'est des petits pavés qui sont à peu près comme ça. Vous en avez plusieurs dans une boîte. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, ils sont pas énormes. Ils sont assez petits du coup. Pour une personne seule ou même à 2, c'est largement suffisant, vous en avez pour plusieurs repas et c'est trop bon. L'autre truc chez Picard, mais à essayer, si vous aimez tout ce qui est crevettes et tout, c'est au rayon asiatique et ce sont des bouchées aux crevettes, légumes et lait de coco. Et pareil, c'est assez petit, c'est comme ceci. Je sais même pas à quoi c'est tellement c'est trop bon, mais je vous jure c'est trop bon ce truc. Avec la sauce aigre de à côté, c'est miam miam, genre ça me fait un repas, c'est super bon ce truc là. J'avais testé à tout hasard et très sympa. Par contre, autre découverte, là c'est une boisson, pareil, j'ai acheté ça juste parce que j'avais pas de jus trop ici et je voulais un truc un peu tropical. Je regrette de pas m'être acheté mais genre 15 bouteilles comme ça, bon toujours plus parce que j'ai voulu en racheter et impossible d'en trouver maintenant, donc ça me saoule. Alors je connais pas, c'est la marque Carré Santiez, en fait c'est une boisson ananas coco, c'est tellement bon. Ça ressemble limite à un smoothie, c'est trop bon. De toute façon, si vous aimez la coco, l'ananas, essayez si vous en trouvez et pareil, vous me direz. Mais c'est trop bon, j'ai fait goûter à plusieurs personnes ici, tout le monde en veut maintenant. Et dernier truc au rayon food, et là pareil, je vais péter un scandale parce que ça c'est comme la boisson, c'est un truc que j'ai acheté un peu par hasard. J'ai tellement kiffé, je voulais en racheter, ça fait 3 mois, impossible d'en retrouver. Donc je crois que eux par contre ils vont arrêter, je sais pas. Vous allez me dire, c'est une tablette de chocolat noir et pistache de Lindt. Et ça me fait trop plaisir d'en manger de temps en temps et celui-là c'est vraiment le meilleur que j'ai pu manger. C'est juste l'équilibre parfait, sauf qu'impossible d'en retrouver. Alors je crois qu'ils vont arrêter, je sais pas. Vous allez me dire, s'il y a des connaisseurs parmi vous, si vous avez la réponse, et bien ça me soulagerait d'un poids parce que je vous avoue que chaque fois que je fais mes courses, je le tape et je trouve pas. Alors on va commencer avec des films, notamment 2 films en particulier qui m'ont marqué. Genre j'ai pleuré comme Jaja. Vous savez, c'est le genre de film où vraiment t'es à la fin, t'as plus rien. Ton cœur est en miettes, tes yeux ne ressemblent plus à rien, ton nez ne ressemble plus à rien, vraiment tu es une loque humaine. Il y a quand même la morale de l'histoire, il y a l'histoire en elle-même, c'est une leçon de vie, c'est beau, c'est juste beau. C'est comme ça que je pourrais décrire ces 2 films, autant l'un que l'autre. Le premier film s'appelle J'y crois encore, et c'est un film autobiographique, tiré d'une histoire vraie. Donc c'est l'histoire de Jérémy et Mélissa, qui sont follement amoureux. Jérémy est un chanteur américain, très croyant, très chrétien. Il file le parfait amour avec Mélissa, sauf qu'elle va apprendre qu'elle est atteinte d'une maladie incurable, qu'elle a un cancer des ovaires. Ils vont s'accrocher et ils vont se battre en fait contre la maladie, contre les gens, contre tout. Et je peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'il se passe pas mal de choses et c'est très beau. Et comme je vous dis, c'est tiré d'une histoire vraie. Et d'ailleurs à la fin on voit toutes les images, on voit les véritables Jérémy et Mélissa du coup. Et c'est très beau, vraiment très beau. Et donc le deuxième, dans le même esprit, il s'appelle Clouds. Et celui-ci, pareil, il est sorti il y a quelques temps. Je vous en avais aussi parlé sur Insta et vous étiez plusieurs par contre à le connaître celui-là. Moi je le connaissais pas. J'ai vu sur Disney+ et oh! Alors celui-ci il m'a anéanti. Autant j'y crois encore, j'ai vraiment pleuré. Enfin vraiment j'étais pas bien. Mais Clouds, il m'a... Plus de chouchou, plus rien, plus de cœur, plus rien. Là cette fois-ci on suit Zach qui est un adolescent de 17 ans. Donc qui va au lycée, qui est comme tout le monde, sauf qu'il apprend qu'il a atteint un cancer des os et qu'il lui reste tant de temps à vivre. Et en fait Zach c'est un musicien, lui aussi il est passionné de musique et il va se donner pour mission de vivre sa vie à fond comme il l'entend, de vivre ses rêves, et comme la musique c'est un petit peu sa vie, il va tout faire pour pouvoir se faire entendre. Et c'est une très belle histoire de l'amitié, de l'amour, et la bande son est exceptionnelle aussi. Enfin, vraiment il m'a vachement bouleversée ce film parce qu'après pareil à la fin du film en plus on voit plein d'images
Et sur YouTube, vous avez aussi le reportage, il y en a plein, mais moi il y en a un que j'ai regardé, sur le véritable Zach et sa famille. C'est un reportage qui dure une vingtaine de minutes. Je pense que j'ai même plus pleuré sur le reportage encore que dans le film, c'est pour vous dire. Il avait cette personnalité hyper solaire, enfin vraiment, c'est hyper bouleversant comme histoire, et en même temps c'est très beau aussi. C'est le genre de film, quand vous l'avez terminé, vous dites ok, ma vie c'est les tropiques, vraiment j'ai zéro raison de me plaindre quoi. Et après, deux autres séries que j'ai beaucoup aimées, on change complètement de sujet, parce que c'est bon. Reine du Sud, c'est pas nouveau du tout. Il y a 5 saisons et du coup il y a une fin, la 5e et la dernière saison. Ça fait des années que c'est sorti. Moi j'avais pris un petit peu au début et j'avais lâché pendant des années, je regardais plus. Et j'ai adoré, genre adoré, trop bien. C'est une histoire de cartel, de drogue, celui qui en aura le plus vite, qui sera le plus effrayant aussi accessoirement, et sauf que le personnage principal c'est une nana et elle est chef de cartel, et franchement ça envoie du steak quoi, c'est trop bien. Et ce que j'ai aimé, c'est que entre la première saison et la dernière, on voit une évolution de dingue, et bien souvent je trouve que dans les séries en général, alors c'est peut-être que mon avis, je sais pas, vous me direz, mais je trouve que les premières sont souvent les meilleures. Après, parfois, ça peut perdre un petit peu de son truc, quoi. Et là, j'ai trouvé que c'était tout l'inverse. J'avais adoré la première saison, j'ai trouvé que les 3 dernières sont excellentes. Donc voilà, j'ai adoré cette série. Et la dernière, qui est toute récente, et d'ailleurs, je crois qu'elle est toujours dans les tendances, c'est En un battement. Oui, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors là, il n'y a qu'une saison. Visiblement, il va y en avoir une deuxième, et j'ai beaucoup aimé. On va dire que il y a le personnage principal masculin qui s'appelle Simon, qui a perdu sa femme. Sa femme a été tuée, assassinée dans le cadre d'un trafic d'organes, donc Simon va tout faire pour venger sa femme, bien entendu. Sauf que ce qu'il ne prévoit pas, c'est de nouer une relation et de tomber amoureux de la femme qui a reçu le cœur de sa femme assassinée. Je sais pas si c'est très clair. C'est la version courte, le synopsis global, mais il se passe plein de trucs et c'est vachement sympa comme série. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux par moment, mais bon, c'est une série. Vous savez quoi, j'ai la gorge tellement sèche, tellement j'ai parlé. Mais non, ça m'a fait trop plaisir de me poser avec vous, de papoter de tout ça. Et je sais que ça aurait été hyper long, mais là pour le coup, il fallait ce qu'il fallait. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et on va essayer de pas attendre 8 mois de plus pour refaire ce type de vidéo. C'est promis, vous inquiétez pas, je vais essayer d'en refaire pas tous les mois, mais à l'occasion. Mais bon, on va pas attendre 8 mois parce qu'après il y a trop de trucs. Comme d'habitude, si vous voulez retrouver tous les produits, tout est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les voir. Je passe toujours beaucoup de temps et tout est mentionné, donc n'hésitez pas. Écoutez, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui, j'allais ranger tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.